soleil. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Face illumine le soleil. Et vous dites, plus fort que ça, sans te réveiller. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Reçois la gloire, reçois. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de. Reçois la gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Ta voix est comme l'eau rugissante. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Dans tes mains tu tiens, dans tes mains tu tiens les étoiles. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Oh, reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de... Alors juste les voix, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Rends-lui la gloire ce matin. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire. Oh, roi de gloire. Reçois la gloire. Roi de gloire. Reçois la gloire. Roi de gloire. Bon matin à tous, je vous souhaite la bienvenue. On va avoir un service qui va avoir une durée de 90 minutes. Alors on va se laisser aller dans la présence de Dieu. C'est notre offrande, notre sacrifice de louange ce matin qu'on lui offre. Alors je vous invite vraiment à laisser toute votre semaine en arrière et à vous laisser aller dans la louange. On a une louange acoustique ce matin parce que les voix, c'est vous. Les instruments, c'est vous ce matin. Alors soyez bénis. Et on aimerait aussi saluer notre Québec, notre campus de Québec et du Lac-Saint-Jean. Pasteur Mathieu est au Lac-Saint-Jean et Pasteur Jean est au campus Québec. So, salutations à vous, les campus, et puis soyez bénis dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, la louange, c'est souvent ce qu'on fait devant avec tous les instruments, mais la louange est toujours ce que vous faites. Donc sans vous, il n'y a pas de louange. En plus, vous connaissez ces chants.
Ça dit ceci. Je m'abandonne, je n'appartiens qu'à toi seul, je m'abandonne à toi. De tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi, je m'abandonne à toi. Du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'élève mes mains vers toi. Entends mon cri, mon chant. Je t'apporte un sacrifice de louange, un sacrifice de louange. Sentez, réveille, aide-moi à chanter. Oh! Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh! De tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh. Avec humilité, je me oh, ma vie est transformable. Oh, ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. L'un des grands signes de l'adoration, c'est les cœurs qui s'abandonnent. Alors tu vas dire avec moi. Je dis avec joie. Vous savez, dans le fond, vous n'avez plus besoin de nous, en fait. Allez-y. On sert à rien, on y va. Je dis avec joie, tenez ta voix. Je dis avec joie, tenez ta voix. Lentez, je dis avec joie, tenez ta voix. Lentez, toujours. Oh, oh. Tous ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne. Il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne. Oh, oh, oh. Je m'abandonne à toi. Quelqu'un qui s'abandonne ce matin. Oh, oh, oh.
matin. Oh, je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne. Oh, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Oh, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Yeah. Oh, nous nous offrons à toi, Seigneur, comme des sacrifices vivants. Oh, Seigneur, ce matin, nous avons apporté plus que des mots. Nous sommes apportés nous-mêmes. Je m'abandonne à toi. Une dernière fois. Oh, je m'abandonne à toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui connaît son identité en Christ peut juste acclamer le Seigneur. Il a fait de nous des fils et des filles dans le royaume de Dieu. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a. Qui t'a sauvé sans te réveiller? Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison j'ai trouvé une place. Maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alors on va déclarer que nous sommes choisis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je. Oh oui, je suis choisi. Et en toi je sais qui je. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais. Chante réveil, déclare-le, je suis choisi.
sa voix. Bénir le Seigneur pour ton identité. Te bénissons pour l'identité que nous avons en toi, Seigneur. Merci pour l'identité. Tu as ôté notre honte et notre désespoir. Tu nous as donné un habit nouveau. Merci pour l'identité, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis enfant, yeah, Oui, c'est ça. Qu'un fils et une fille du royaume puissent élever sa voix. Tu sais, par la mer, je peux la traverser. Mes peurs s'éloignent dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant du roi. Oh oui, je suis enfant, je suis enfant du roi. Avec la voix, je déclare, je suis enfant du roi. Je suis enfant du roi. Je suis enfant du roi. Il m'a libéré, m'a déterminé. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, révèlent ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es.
que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Déclarons tous ensemble. Oh, remplis l'atmosphère de ta louange. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, ouvre tout en toi et laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Yeah. Tu es grand Seigneur, nous voulons t'adorer comme un seul peuple réuni autour de toi. Élève ta voix et regarde la grandeur de Dieu. Déclare combien il est grand pour toi. Combien il est grand pour ta maison. Combien il est grand pour tes enfants. Seigneur, nous déclarons que tu es grand, Seigneur. Que quelqu'un élève sa voix. Si tu parles en langue, vas-y.
Si tu chantes en langue, vas-y. Fais tout mais ne te retiens pas. Ne retiens pas cette louange qui est en toi. Ne retiens pas cette louange en toi. Laisse-la sortir, car le roi en est digne. Le roi en est digne. Malgré la chaleur, le roi en est digne. Yeah. Oh. Saint, 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 éternel Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, saint, saint. Éternel Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant. Tu es saint, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, amen. Éternel Dieu tout-puissant, tu es. Encore une fois, alléluia. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, éternel Dieu tout-puissant, tu es. Encore plus fort, alléluia. Oh. Alléluia, tu es saint, tu es saint, 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 éternel Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es
assis sur le trône, digne est l'agneau, digne est l'agneau. L'agneau est digne de ta louange, il est digne de tes acclamations, il est digne de tes acclamations, il est digne de tes acclamations, il est digne de tes cris de joie, il est digne de tes cris de joie. Oh, il est digne. Oh, tu es saint, tu es saint, saint, saint. Sans te réveille, loue ton Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Sois notre louange, Seigneur. Toi seul en est digne, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, car toi seul en est digne, t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Toi seul en t'adorant, le centre réveil t'adore. Car toi seul en t'adorant, nous, Jésus, Jésus. Toi seul en adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Avec tes propres mots, exalte ton roi. Toi seul. Toi seul t'adorons.
t'adorons sans arrêt, Seigneur. Malgré les circonstances, nous t'adorons. Qu'il neige, qu'il pleuve, nous t'adorons. Oh, Jésus, nous t'adorons. Car toi seul, qu'un peuple l'adore ce matin. Oh, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Car toi seul, t'adorons, t'adorons. Jésus, Mon frère, je sais pourquoi il s'est levé pour venir ici. Amen. Il ne voulait pas qu'on l'acclame. Est-ce que vous pouvez vous lever? Amen. Hey! Alors ceux qui sont en ligne à la radio, ce matin nous avons l'honneur de recevoir notre pasteur, Pasteur Denis. Amen. Avant de s'asseoir, salue ton voisin, celui qui est à côté de vous. Tu lui donnes un petit hug, un petit bonjour. Disant, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Ça fait la joie de venir ici à Ottawa. Il fait chaud, il fait chaud. Hier, je n'en croyais pas, 46 degrés. J'ai dit, mon Dieu, mon doux. Au Québec, on dit sacrifice. Amen. Je remercie Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa aussi, qui nous ont honorés ce matin de pouvoir venir ici, vous bénir. Et l'apôtre Jean Turpin avec Pasteur Louise qui sont à Québec aujourd'hui, de bénir aussi. À Québec, on fait une rotation pour bénir le Seigneur. Merci Denise Deschamps qui est venue aussi le dimanche passé à Québec nous saluer. Pasteur Jean-Claude qui ont passé pour nous bénir. Et merci aussi à Josué qui a passé récemment avec la conférence des femmes. On a eu une avance des femmes avec Pasteur Louise qui a béni le peuple de Dieu à Québec. Et c'était vraiment bénissant. Ce matin, on va continuer le même thème que nous avons pour le mois de juillet. C'est la louange au centre. On parle sur la louange et l'adoration. Pour ceux qui sont à la radio, mon nom c'est Denis Nchouti. Nous sommes au Centre Éveil International, 1080 la rue Saint-Pierre. Vous êtes toujours le bienvenu de passer un moment dans la louange. Amen. Alors, tournez avec moi dans le livre de Ésaïe, chapitre 38. On va lire le verset 16 jusqu'au verset 20. C'est un cantique de louange. C'est quelqu'un qui a de remercier le Seigneur. Il s'appelle Ézéchias. Il était le roi de Juda. Et au verset 16, ça nous dit ceci: Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à te retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te louent. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce sont ceux qui sont descendus dans la fosse. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Et le verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Et le verset 20 finit en disant: L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Quelqu'un qui commence à remercier le Seigneur, le verset 16 nous dit très bien, il dit: Merci Seigneur car je respire encore. Je respire encore. Si tu as été au lit des malades, si à un moment tu étais gravement malade comme Ézéchias, tu commences à sortir des cantiques en disant: Seigneur, merci pour l'oxygène que j'ai.
Je sais que l'oxygène à l'hôpital, ça coûte très cher, mais respirer gratuitement, c'est une manière de remercier en disant « Seigneur, merci. Merci pour la santé, merci pour les muscles, merci pour les nerfs qui fonctionnent encore, merci pour la bonne santé que tu me donnes. » Et dit « Seigneur, tu m'as rétabli, tu me rends à la vie. » C'est comme s'il sort du coma, c'est comme s'il sort d'une maladie grave et dit « Tu me rends à la vie et tu me rétablis. » Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, au verset 1er, on nous dit à son temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Donc on nous le présente très bien. On lui avait diagnostiqué une maladie. On lui avait dit, tu vas mourir. Le médecin lui ont, avec tous les symptômes et toutes les analyses qu'ils ont fait, ils ont dit, en tout cas, on ne voit pas aucun remède pour toi. Les voisins sont venus peut-être lui dire au revoir. Les amis de l'église sont venus lui dire, écoute, on te souhaite un bon rétablissement, mais si ça ne marche pas, on te reverra de l'autre côté. Et puis lui, il avait espéré que peut-être quand le prophète va venir, parce que Ésaïe n'est pas n'importe qui. Quand on parle du prophète Ésaïe, écoute, c'est un des rares prophètes, quand il prophétise, c'est avec exactitude, mais aussi avec une grâce de ressusciter les morts, de guérir les malades. Et on lui annonce effectivement que Ésaïe, le prophète, s'en vient. Alors je le vois sur le lit des malades en train de dire « Waouh, merci Seigneur pour ce qu'il va faire ». Le verset 1er nous dit, Ésaïe arrive et lui donne une prophétie en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Wow! Il reçoit une prophétie pareille en disant, non, est-ce que tu peux prophétiser? Parce que souvent on prophétise la vie et non pas la mort. Mais Ésaïe arrive, lui dit, fais ton testament, va voir le notaire, va voir l'avocat et puis finalise tout, donne l'héritage. Dis bye bye et puis tu vivras. Tu ne vivras plus, tu vas mourir. Et il écoute. Et la Bible nous dit, verset 2, il tourna son visage contre le mur et il fit la prière. C'est normal. Moi aussi, j'aurais fait pareil. Si on m'annonce que voilà ce qui va arriver, je tournerai aussi, je ferai la prière. Et il commence à parler à Dieu, il dit « Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché avec toi ». Il commence à rappeler à Dieu quand même la grâce, comment il a marché. Il commence à dire « Seigneur, je sais que je ne verrai plus les vivants, je ne verrai plus la bonté sous la terre ». Mais regarde le verset 14, dans le même passage, la prière qu'il va faire. Verset 14, on dit « Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. » Ce verset seulement nous montre l'attitude de la prière qu'il a fait. Écoute, il gémit en lui, il pleure, il languit. Il est en train de se dire, Seigneur, c'est pas possible. Au premier service, j'ai donné un exemple comment les colombes gémissent. C'est pas en disant, oh Seigneur, non, il gémit, il dit, c'est pas possible. Il pleure, il dit, c'est pas possible. Comment je peux mourir comme ça? Je ne sais pas quel âge il a, mais tu sens qu'il est vraiment... Écoute, après Dieu, après le prophète, c'est fini. Là, il prie, il dit, Seigneur, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Simple prière. Secours-moi. Fais quelque chose dans ma vie. Il va commencer à prier, à intercéder. Et c'est bon de prier, parce que la Bible nous dit de prier. De prier sans cesse, de demander à Dieu, de dire, Seigneur, souviens-toi de ma vie. Et Ézéchias, il va faire pareil. Il va prier, parce que la Bible nous dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il commence à frapper la porte de Dieu. Il dit, non, je ne veux pas mourir. Je veux vivre, je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Et en priant, la Bible nous dit que le prophète Ésaïe, Dieu lui dit, retourne et va lui dire que j'ai exaucé sa prière. Va lui dire que je lui ajoute 15 années. Va lui dire que sa prière a été exaucée. Parce que dans la prière, il y a une puissance. Là où les hommes ont déjà condamné à mort, mais en priant, Dieu peut condamner à vie.
Il peut te dire, je te ressuscite et je ferai des grandes choses. Là où les gens ont dit, Lazare, tu es fini, ça fait 4 jours dans le tombeau. Mais si Dieu intervient, même les morts ressuscitent. Encourage-moi ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Il faut mettre la louange au centre. L'autre jour, j'avais dit qu'il y a des fois, Dieu met la réponse dans les mains des hommes. Tu pries et Dieu, en t'exaucant, il met la réponse dans les mains des hommes. Pilate dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir, moi un humain, j'ai le pouvoir d'exaucer ta prière. Tu peux mourir ou je peux te donner la vie. Il y a des fois, ton dossier est dans les mains d'un homme. Tu as prié à Dieu et Dieu a pris la réponse, il l'a mis dans la main d'un homme. Mais aujourd'hui, je viens prier que Dieu, dans les mains d'un homme, il les retire dans le nom du Seigneur. Parce qu'il y a des hommes qui sont méchants, qui disent, écoute, cette réponse, je le mets sous les autres dossiers. Il va prier 21 jours, il va prier 7 ans, il va prier 10 ans, mais son dossier est quelque part enfoui. Il y a des fois, Dieu ne met pas dans les mains des hommes, il les met dans les mains d'un ange. Daniel a prié et l'ange lui a dit, le jour où tu as prié, Dieu a exaucé, il m'a donné ta réponse et je suis venu vers toi. Et ça m'a pris 21 jours pour te donner ta réponse. Mais il y a des fois, Dieu ne met pas dans les mains des hommes, ni dans les mains d'un ange, où Dieu lui-même descend en disant, bon, écoute, je veux venir moi-même. Je veux venir moi-même. Et c'est ça ma prière. Je dis, Seigneur, n'envoie plus les anges, n'envoie plus les hommes. Viens toi-même. Parce que mon cas, Ézéchias, je suis sous le coma. Les prophètes m'ont dit c'est fini. Les anges m'ont dit c'est fini. Mais toi, Dieu, dis un dernier mot encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les hommes sont les hommes. Ils peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Dans le livre de Luc, chapitre 11, la Bible nous dit de comment prier. Qu'est-ce qu'il faut demander? Quel est parmi vous, le verset 11, le père donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain. Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ça, c'est les 3 étapes de demande devant Dieu. La première étape, c'est demander le pain. Dit, Seigneur, j'ai besoin de mon pain. La Bible nous dit, demandez le pain quotidien. Ce sont des besoins de chaque jour. Seigneur, j'ai besoin de $30 pour l'essence de ma voiture. Ça, c'est un pain quotidien. Seigneur, donne-moi un travail. Ça, c'est un pain quotidien. Nous sommes dans la saison des mariages et chaque fois je vois les bien-aimés qui se marient, tu peux dire, Seigneur, c'est mon temps aussi. Souviens-toi de moi, donne-moi un mari. Je vais porter aussi la robe blanche. Donne-moi un mari qui va m'aimer. Ou donne-moi un enfant. Ça, c'est le pain quotidien. Mais la deuxième, c'est demander un poisson. Poisson ne vit pas sous la surface, ça va en profondeur. C'est entrer en profondeur avec Dieu. Ne demandez pas juste pour demander, mais demandez quelque chose de profond. C'est-à-dire, Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Je sais que le travail, je veux l'avoir, mais avec ce travail, donne-moi aussi à te connaître, Seigneur. Seigneur, donne-moi un mari. Oui, c'est bon, mais que ce mari, nous puissions te servir ensemble. Je veux un homme qui est beau, oui, qui est riche, oui, mais qui t'aime encore. Avec qui nous allons lire la Bible ensemble. Avec qui nous allons prier ensemble. Seigneur, donne-moi un enfant, afin que je puisse apprendre comment marcher avec toi. Voilà les prières de poisson en profondeur un tout petit peu. Quelqu'un peut dire Amen. Et la troisième demande, c'est demander un œuf. Un œuf, c'est vraiment le noyau, c'est la source de la vie. C'est vraiment ce qui est caché, ce qui représente le potentiel. Et ce matin, je ne viens pas demander juste la guérison. Ézéchias dit, non Seigneur, je veux la guérison, mais vraiment que je puisse, dans les années qui restent, te servir et connaître vraiment l'identité que j'ai en toi. Pourquoi j'ai été créé sur la terre? Pourquoi tu m'as formé ainsi? Un œuf. Et il fait cette prière en disant, Seigneur, je veux connaître qui tu es. Je veux connaître sur la terre des vivants, les années qui me restent, comment te servir. Non seulement il va prier, mais au verset 9, on nous dit qu'il va
faire la louange. Regardez le verset 9 avec moi. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Cantique d'Ézéchias, souligné roi de Juda. C'est un roi de Juda. La louange, on la définit différemment dans plusieurs dictionnaires. On dit que la louange, c'est l'applaudissement. Le fait d'applaudir quelqu'un, c'est une manière de le louer. La manière d'exprimer l'approbation ou l'admiration envers quelqu'un. Ou utiliser des paroles en disant « excellent, c'est bien fait, c'est extraordinaire ». Avec des mots, tu es beau, tu es belle, tu es bien habillé. Ça, c'est la louange. C'est la louange. La Bible nous dit de s'encourager mutuellement, de se louer mutuellement, de s'encourager mutuellement. Et depuis le bas âge, quand un enfant fait quelque chose de bien, on l'acclame. En d'autres termes, on le met dans l'atmosphère de la louange. On lui dit, il faut dire merci. Il apprend à prononcer des paroles, à dire merci. C'est joli, c'est gentil. J'ai 5 enfants, j'apprends à mes garçons à dire des bonnes paroles aux princesses. Parce que ça s'apprend très jeune. Tu dois dire merci. Tu dois apprendre des bonnes manières parce que c'est l'atmosphère de louange. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et les hommes, on aime la louange. L'autre jour, je regardais mes garçons avec la chaleur qui est là. Ils me montraient ses biceps. Et j'ai prononcé le mot que j'ai appris au Canada. C'est « wow ». C'est le premier mot que j'ai appris au Canada. Je suis natif du Burundi en Afrique. Et quand je suis venu au Canada, j'entendais tout le monde dire « wow ». Et le « wow » exprime tout. Avec les petits biceps, je disais à mon garçon « wow ». Il me dit « regarde le six-pack ». Il dit « wow ». Regarde mes jambes. Il dit « wow ». Il me montre tout. Parce que l'atmosphère de louange prouve quelqu'un qui peut faire extraordinaire. Il peut se magnifier, c'est-à-dire amplifier ce qu'il a. Les hommes et les femmes, il faut apprendre à louer. Ma belle Rachel, waouh! Elle dit, attendez, tu vas me voir, je vais dans la douche, je reviens. Waouh, tu portes la belle robe que j'aime. Ah oui, tu l'aimes. Attendez, je reviens dans 5 minutes. Elle change encore. Et cette fois, elle dit, waouh! Dis à ton voisin, waouh! C'est juste l'atmosphère de louange. Tu dis, waouh, waouh! Pour ceux qui sont célibataires, juste dis waouh et tu verras comment les portes s'ouvrent. Il peut y avoir un homme qui a un gros ventre et dit waouh, waouh. Il n'a pas 6-pack, mais il a 1 pack. Et 1 pack, waouh. Quelqu'un peut dire amen. Il peut être court de taille ou petit grand de taille, mais tu dis waouh et dit attendez, tu vas voir. La louange fait sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi les hommes, on aime les femmes qui nous louent. Amen. Voilà, je vais de ce côté. De ce côté, ce sont des méthodistes baptistes là. Je vais parler aux sénateurs d'Ottawa. Ça, c'est les Canadiens de Montréal. Les hommes, on aime les femmes qui nous louent. Waouh! Si un homme se réveille le matin, tu commences à parler de c'est pas beau, c'est pas... Écoute, l'homme va dire, ok, je sens pas que je suis apprécié ici. Mais dès qu'il se réveille, tu dis, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Waouh, j'aime te voir. Je te garantis, il va rentrer le plus vite possible. Parce qu'il est dans l'atmosphère de louange. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et de la même manière, les femmes, ils aiment l'environnement de louange. Une femme qui est aimée, qui est louée, oh, je te garantis, elle va te faire des choses extraordinaires. Quand j'ai marié Rachel, c'est à peine qu'elle savait cuisiner. Chaque fois que je mangeais, je dis waouh! Mais en disant waouh, elle a amélioré davantage. Aujourd'hui, je ne vais pas au buffet de continent, mais je vais au buffet dans la maison. Parce que je trouve que c'est waouh! Quelqu'un peut dire amen? Elle m'a mis sous une régime, mais vous voyez, il y a des choses qui ont commencé. Et elle a enlevé la viande. Et puis, elle m'a amené des choses que je n'ai jamais mangées auparavant. Ce qu'on appelle le tofu. Le tofu remplace tout ce qui est viande. Moi, j'aime le chicken.
le chicken braisé, le chicken pili-pili, le chicken, dans toutes les formes. Elle m'a mis sous le tofu. Pour ceux qui ne savent pas le tofu, c'est quoi? C'est le soya. Alors, elle a mené de plusieurs manières, coupé, grillé des fois, pili-pili, toutes sortes, mais c'était toujours tofu. À un moment, j'allais commencer à parler de mauvaises choses, mais je me suis rappelé la louange au centre. J'ai dit, waouh! Ma fille Chinoa disait, no way! Chinoa dit comme ça quand même, amen. On est rendu au tofu. Mais j'ai appris à dire, waouh, la salade, waouh. Les zucchini, waouh! Le concombre, waouh! La louange au centre. Dis à ton voisin, waouh! La louange au centre. Waouh! Et vous devez comprendre que Ézéchias commence à louer le Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est toi qui me ressuscites. C'est toi qui me donnes la source. C'est toi qui me donnes la grâce de respirer encore. Si tu vas à l'hôpital ici à Ottawa, tu verras que les machines pour te faire respirer, ça coûte cher. Et toi, tu respires gratuitement. En te réveillant, tu dis, Seigneur, merci pour l'oxygène, merci pour la bonne santé, merci pour les nerfs qui fonctionnent encore avec le stress du Canada. Merci car je peux raisonner et je ne suis pas sous les piqûres, mais je suis encore vivant, Seigneur. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un ce matin? Seigneur, tu m'as amené comme immigrant au Canada et je suis encore en bonne santé. Avec tout ce qui se passe ici, Seigneur, waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour le moins 35. Et merci pour les 46 degrés. Waouh Seigneur, waouh! Hier je disais waouh. Merci Seigneur. Je vais vous amener dans une étude d'un peu, parce qu'on dit qu'il est le roi de Juda. Et nous devons comprendre d'où il tire cela. Lisez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 29. Genèse 29, on va voir les origines de ce roi, pour comprendre au fait d'où viennent cet homme de Juda. Genèse 29, versets 32 à 35. On nous parle d'un mariage où Léa est mariée avec Jacob, mais ce n'était pas elle qui était choisie au début, c'était une autre, mais elle arrive au mariage et puis voilà, ça commence à venir. Verset 32. Léa devint enceinte. Elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant, mon mari m'aimera. Wow. Verset 33. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Est-ce que vous remarquez que tous les noms qu'elle donne à ses enfants, ce sont des problèmes qu'elle a dans le foyer? Verset 34. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils et lui dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Alors, verset 35. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Juda, au fait, veut dire la louange. Elle a appris dans les 3 enfants qu'elle vient d'avoir, que ça ne vaut pas la peine. Cet homme ne va pas changer. Chaque fois que je l'insulte, il ne change pas. Chaque fois que je donne les noms à mes enfants pour lui donner un clin d'œil, il ne comprend pas. Chaque fois que je suis là de frapper sur la porte, il ne comprend pas. Alors tu sais quoi ce que je vais faire? Cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Elle choisit de changer la manière de faire. Elle dit, je vais mettre la louange au centre, la louange au milieu, la louange là où ça doit être. Et la louange est quelque chose qui attire Dieu. Psaume 76, verset 2. Psaume 76, verset 2. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la louange, ils connaissent vraiment Dieu.
Ceux qui sont vraiment Judas, ceux qui sont vraiment dans la louange, ils connaissent davantage les choses de Dieu. Psaume 114, verset 2. Judas devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La louange attire maintenant la gloire de Dieu. Le sanctuaire, c'est là où il y avait la gloire, c'est là où il y avait la révélation de Dieu. Dans le sanctuaire, c'est là où on pouvait avoir des secrets de Dieu, des révélations. Dans la louange, on reçoit des petits flashs de révélation. Israël, c'est tout son domaine. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont tous Israël. Ils aiment Dieu, c'est le domaine de Dieu. Mais pour donner encore l'attirance vers Dieu, tu commences à le louer, tu commences à mettre la louange au centre, tu deviens son sanctuaire, tu deviens sa maison préférée, tu deviens le lieu où Dieu se sent plus attiré à descendre et à révéler des grandes choses. Quelqu'un peut dire Amen? Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. La louange va amener même le choix de Dieu. Il pouvait choisir n'importe quelle ville, il pouvait choisir n'importe quelle maison, mais à cause de la louange qui est au centre, ça attire le regard de Dieu. Il dit, Bethléem, tu es petit, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison, tu n'as rien d'extraordinaire, mais à cause de la louange qui est au centre, alors je veux te choisir. En toi sortira quelque chose de grand. Je parle à quelqu'un qui aujourd'hui te voit dans la petitesse. Tu n'as rien d'extraordinaire. Garde seulement la louange au centre. La louange va attirer des bénédictions. La louange va attirer quelque chose qui domine davantage. Ceux qui ont un sens de louer toujours, de dire des bonnes choses, de remercier le Seigneur, tu verras qu'ils attirent le regard de Dieu et la bénédiction de Dieu. Un dernier verset, 2 Samuel 5. Versets 4 à 5. 2 Samuel 5, versets 4 à 5. On dit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Ça, c'est David. Il va régner 40 ans. Mais les 7 premières années, il va les régner en Juda. Le reste, il va régner sur tout Israël. Mais la Bible nous dit que les gens de Juda, à cause de la louange, ils commencent à comprendre en avance que c'est David qui est choisi par Dieu. Ceux qui sont dans la louange, ils ont des impressions prophétiques. Ils ont compris que c'est David. Ce n'est pas l'autre, mais c'est David qui est choisi. Ceux qui sont dans la louange, ils comprennent quand Dieu les visite et comment Dieu les visite. Il va régner 7 ans et demi, alors que les autres, ils cherchent encore le prochain roi. C'est qui va régner? Est-ce que c'est un général? Est-ce que c'est un colonel? Est-ce que c'est elle? Non. Les autres, à cause de la louange, à cause de l'adoration, à cause de mettre la louange au centre, Dieu a déjà révélé qui est le roi. Ceux qui sont dans la louange, Dieu les révèle des grandes choses. Je dis à nos jeunes célibataires, loue le Seigneur. Il y aura beaucoup de prétendants. Il y aura beaucoup de candidats. Mais à cause de la louange, Dieu va te révéler lequel est le bon. Il y a moins d'amen. Ceux qui sont dans la louange, Dieu va te révéler quel travail il faut appliquer. Il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a des jobs. Moi, je ne parle pas de job. Je parle de ce travail de ton œuf, de ton identité, de ce que Dieu a préparé d'avance avant. Dieu va te le révéler dans la louange. Lorsque tu mets la louange au centre, Dieu fait de grandes choses. Est-ce que je parle aux gens de la tribu de Juda? Des gens qui viennent dans la louange, qui aiment le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il a dit, je ne vais pas naître chez Ruben, je ne vais pas naître chez Lévi. Ils ont des problèmes, mais je veux naître là, dans la famille de la louange. Jésus a dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Les gens de Juda, ils comprennent que dans la louange, ils ont une avance plus que les autres. On a amené 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, à Babylone. La Bible nous dit, on les a mis dans le feu ardent.
Mais la Bible nous précise très bien, c'était des jeunes de la tribu de Juda. Et ils ont fait une erreur à les lier et à les jeter dans le feu. Et la position qu'ils les ont mis dedans, c'était la position de louange. Il dit, oh Koshaka, ils sont tombés dans le feu en louant l'Éternel. Mais à cause que la louange est au centre, même le feu ne les a pas tapés. Oh Koshaka. Ils ont mis Daniel dans les lions. Et la Bible nous précise, Daniel vient de la tribu de Juda. Tous ceux qui viennent de la tribu de Juda, ils savent louer l'Éternel. Tu peux être dans les lions, tu peux être dans les problèmes, tu peux traverser des moments durs, mais à cause de la louange qui est au centre, Dieu fait des grandes choses. Dieu aime le centre. Dieu aime le milieu. Dieu aime le milieu. D'ailleurs, il nous dit que là où 2 ou 3 s'assemblent dans son nom, il est au milieu. Il aime le milieu. Alors que les disciples étaient sur la barque, au milieu de la mer, alors qu'ils étaient en train de crier au milieu de la nuit, la Bible nous dit que Jésus se présenta au milieu de la mer. Les disciples qui étaient en train de marcher à Emmaüs, avec des questionnements, avec des doutes, avec des questions, tout d'un coup la Bible nous dit que Jésus se présenta au milieu d'eux. Jésus aime le milieu. Là où il y a le milieu de louange, il est au milieu d'eux. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Jésus, d'ailleurs, il est mort au milieu des brigands. Il aime le milieu. Et quand on l'a prononcé mort, c'était à midi, au milieu du jour. Il aime le milieu. Dis à ton voisin, waouh. La louange au centre. La louange au centre. Alors ne t'en fais pas, lorsqu'il y a des problèmes dans ta vie, ça vient. Mais ça cherche une chose, la louange pour le Seigneur. J'aime l'Éternel. Il y a un verset qui est dans Habakkuk, chapitre 3. Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 19. Ça dit ceci, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef de chante avec instrument à cordes. Ça peut manquer, mais toutefois, je vais prendre ma guitare et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne sais pas où tu es rendu, mais bénis l'Éternel. Apprends à dire, tu es le Dieu de mon salut. Est-ce que j'ai des Ézéchias ce matin? Des hommes et des femmes où tu sens que ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai un ami récemment, il s'est marié et puis ils sont partis au voyage de noces. 3e semaine, ils reviennent. La femme commence à avoir des malaises. On l'amène à l'hôpital. On fait des diagnostics. On lui dit, au fait, ta femme, elle a un cancer terminal. Elle dit, what? On vient de se marier. La jeune madame, elle a 28 ans. Ils ont fait toutes sortes de traitements. Et le mois d'octobre, l'année passée, elle a rendu l'âme. Elle est morte. Et quand j'ai vu ce jeune homme, ça ne va pas. Tu sens qu'il est touché, il est blessé, il est brisé. Mais dans ce moment-là, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, tu ne peux pas conseiller quelqu'un en disant, je te comprends. Tu comprends quoi? Il y a des choses, il faut juste te taire et écouter, ouvre les oreilles. C'est ça qu'on nous a appris dans la thérapie par la prière. Des fois, les conseillers écoutent, ouvre les oreilles. Je ne peux pas dire je te comprends parce que je ne peux pas comprendre. Il y a des choses il faut pas, ce n'est pas dans un séminaire qu'on apprend. C'est dans les cimetières des fois ça prend pour comprendre certaines choses.
Il y a des choses qu'on ne peut pas t'apprendre dans une formation sur le banc de l'école. Il y a des fois, c'est le banc de la vie qui va t'apprendre. La vie n'est pas si facile que tu le penses. Et j'essaie de l'encourager, mais je dis, écoute, mettons la louange. Mettons la louange. Mettons la louange. Parce que je me suis rappelé, qu'est-ce qu'on enseigne ces derniers jours? Je dis la louange au centre, la louange au centre. Mettez la louange au centre. Créez l'atmosphère de louange. Ézéchias, roi de Juda. Roi de Juda. Laisse-moi terminer avec ce passage de 1 Samuel, chapitre 10. Et je vais m'arrêter par là. 1 Samuel, chapitre 10. Le versets 5 et 6. Voilà ce qu'on a dit au roi Saül. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés de quoi? Du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Il dit, tu vas être le roi. Et je vais parler à ceux qui ont une identité, un sang royal. Voilà ce qui va arriver. Il y a 4 instruments qui vont te précéder. Il y a 4 choses qui vont précéder ta louange. Et dans ces 4 choses, alors, tu seras changé, tu vas commencer à prophétiser. Le premier instrument qu'il lui dit, c'est le luth. Le luth, c'est en fait le début de la guitare. Il dit, tu vas voir le luth. Et le luth symbolise le nouveau commencement. Il dit, je vais commencer une nouvelle chose dans ta vie. Tu es Saül, tu ne sais pas ton identité, mais je veux créer en toi quelque chose que je commence maintenant. Et le luth ou la guitare, que ce soit au Burundi, que ce soit au Congo ou en Haïti, le sol, la note sol se joue de la même manière. C'est le même son au Japon ou au Venezuela. On doit l'accorder. Et Dieu est en train de dire à Saül, je veux t'accorder parce qu'il y a un nouveau départ qui commence dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui est ici, où tu dis que ça ne va pas. Dieu te dit, il commence une nouvelle chose dans ta vie. La deuxième chose, c'est le tambourin. Il dit, il y aura le tambourin. Il y aura un nouveau battement. Et vous savez, le tambour, ça donne le rythme. Il y a des gens qui ne savent pas danser. Hein. Et quelqu'un qui... Il donne un nouveau tambourin, un nouveau rythme. Et Dieu est en train de lui dire, écoute, non seulement je vais faire une nouvelle chose, mais dans la nouvelle chose, ça vient avec la qualité et la quantité. Quand Dieu te restaure, Job, la deuxième chose qu'il fait, il amène avec une qualité et une belle quantité. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux ou fâché contre ton ex. Quand ton ex t'a abandonné là, il pensait que tu étais fini. Mais Job, je te parle. Quand Dieu te bénit, et en quantité, mais aussi en qualité aussi. Il va dire, ah oui, elle s'en est sortie. Oui, elle s'en est sortie. Amen. Je vois des mains qui sont, amen, c'est moi. Reçois seulement au nom de Jésus. Quand Dieu bénit et en quantité et en qualité, il y a un nouveau tambour, un nouveau beat qui vient. Tu ne savais pas danser le salsa, mais Dieu t'amène à une nouvelle dimension et tu vas dire, wow, je ne savais pas que j'avais le beat comme ça là. Quand Dieu te bénit, il y a des choses que tu ne t'attendais pas, en quantité et en qualité. Alors que tout le monde est en train de dire à Ézéchias, tu es mort. Toute l'équipe, l'état-major sont en train de se positionner. Qui sera le prochain dans le gouvernement? Tout le monde commence à dire, il est fini, il est fini, il est fini. Là. Moi, je deviens le ministre des Affaires étrangères. L'autre dit, moi, je deviens le ministre de la Défense. Tout le monde commence à se positionner. Alors que Dieu est en train de refaire les choses en quantité et en qualité. Je ne sais pas ce que les gens parlent contre toi, mais Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Il donne un nouveau tambourin dans ta vie. La troisième chose, c'est la flûte. Avec tous les octaves que ça joue, les nouvelles notes qui montent.
Dieu parle une nouvelle accélération. Et quand Dieu te restaure, il amène des nouvelles choses rapidement et rapidement. Amen. Des nouvelles choses, nouvelle accélération, des nouvelles choses et rapidement. Il te donnera des maisons que tu n'as pas bâties, des vignes que tu n'as pas plantées. C'est-à-dire quoi? Une maison, une hypothèque qui prend les autres 25 ans. Toi, Dieu va accélérer. Dans 6 ans, ce sera ta maison. Les vignes que tu n'as pas plantées, alors que ça prend 3 à 4 ans pour planter, manger la vigne, Dieu va accélérer. Je parle d'une accélération. Une accélération dans le ministère, une accélération pour ton travail, une accélération pour ta promotion, une accélération. Ouh! Je prie une accélération pour le Centre Éveil International. Que Dieu nous accélère. Des fois, on a besoin d'une accélération. C'est pourquoi il dit, je te donne la flûte. Ça va dans d'autres dimensions que tu ne savais même pas. Des maisons que tu n'as pas bâties, des vignes que tu n'as pas plantées. Au fait, tu commences à travailler quelque part, on te dit, après 6 mois, on t'a analysé, on dit, écoute, on aime comment tu travailles. Au fait, tu es dans un petit poste, on te donne une promotion. 2 semaines là-bas, on dit, écoute, même là, ça, on appelle ça l'accélération. Je parlais à quelqu'un, il me demandait comment les femmes chez vous se marient ou les mariages chez vous se fassent. Au Burundi, d'abord, il y a ce qu'on appelle la présentation. C'est-à-dire que ma famille va se présenter chez la famille de Rachel. Après cela, il y a ce qu'on appelle la dot. On donne les cadeaux à la famille. Et après cela, il y a les mariages maintenant, mariage civil. On doit à la mairie signer. Puis le mariage à l'église. Et ça dépend aussi de ma bonza, de la fille ou du garçon. Si vous êtes prêts, ça accélère le processus. Il y avait une madame qui est venue à mon église, elle avait 42 ans. Elle m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux me marier. J'ai besoin que Dieu me donne un homme. J'ai dit, ok, on va prier. J'ai dit, Seigneur, la flûte, accélérer. Parce qu'à 42 ans, il faut accélérer. À 18 ans, je peux dire, bon, allez-y, mollo, mollo. Mais 42 ans, Seigneur, la flûte. Quelqu'un peut dire la flûte? La flûte, la flûte. Alors, quelques mois après, elle m'appelle, me dit, pasteur, on s'en vient à ton église, j'aimerais te présenter quelqu'un. Hein? Elle dit oui. Alors, ils sont venus et j'ai vu une enveloppe. Et dans l'enveloppe, c'était une invitation de mariage. D'abord, j'étais touché, je dis, waouh, tu as trouvé quelqu'un? Oui, et en plus, il est prêt. Alors moi, je pensais déjà à la présentation et puis la dot, et puis ça va prendre le temps. Non, quand j'ai lu l'invitation, c'est le même jour. 9h du matin, la présentation. Midi, la dot, mariage, 14h, 15h, tout était terminé. Ça là, je l'appelle la flûte. La flûte. Seigneur, donne-moi la flûte, Seigneur. J'aimerais accélérer aussi. Il y a des choses, des fois, tu dis non, Seigneur. Toutes les étapes, les 5 étapes, les 10 étapes. Seigneur, au moins une étape, accélère-moi. Je sais que 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 égale 15. Mais j'aimerais que tu me fasses 3 fois 5. Je suis là-bas. Les hommes d'affaires, 100 000, 200 000, moins 100 000. Moins... Non, Seigneur, 1 million, ça suffit là, je suis dedans. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui a besoin d'une flûte? Flûte. Je n'ai pas besoin d'apprendre le do, ré, mi, sol. Non, Seigneur, accélère-moi. Donne-moi les octaves. Je suis rendu à une nouvelle dimension. La dernière chose, c'est la harpe. Josué, est-ce que tu peux jouer la harpe un tout petit peu? La harpe, ça me rappelle David. Tous ceux qui sont candidats à la restauration. La chanson qu'on avait fait avec la harpe. Tous ceux qui sont candidats à la restauration, ils sont souvent incompris. Ils sont souvent... On ne comprend pas l'heure. Il dit, mais il se croit pour qui? David, ici, on nous dit, David, il a commencé à louer le Seigneur. Mais les gens ont dit, mais c'est lui le roi. Il dit, c'est lui. Mais il y a des grands frères ici. Il y a des choses. Quand Dieu a sa main sur toi, c'est fini. Dieu fait des grandes choses.
Je parle à des Ézéchias aujourd'hui. Tu viens de nulle part et Dieu te propulse, il t'accélère, il fait des grandes choses. La louange au centre. On va se lever, nous allons prier ensemble, Seigneur. Il y a ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. On va le rechanter après. Mais une chose est certaine, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Prends la main de ton voisin, nous allons prier ensemble. Juste la personne qui est à côté de toi. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Alors, en prenant cette main, tu vas prier, tu vas déclarer. Dis, Seigneur, cet homme, c'est comme Ézéchias. Il manque de force, il manque d'espoir, il manque des choses. Mais l'Éternel fait des grandes choses dans sa vie. David a dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta roulette est avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent, Seigneur. Tu vas déclarer avec la personne que oui, le bonheur va t'accompagner. Oui, la grâce va t'accompagner. Tous les jours de ta vie, déclarons-le, prions ensemble, Seigneur, au nom de Jésus. À la radio, dis, Seigneur, je te reçois. Je reçois ton accélération. Je reçois ta grâce. Je reçois ta visitation. Je reçois la louange. Je reçois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la faveur de Dieu. Que ma bouche déclare les louanges de l'Éternel. Que dans ma bouche, il sorte des paroles d'encouragement, des paroles de louange au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau départ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère, Seigneur, libère les chaînes, libère les blocages, libère ce qui bloque. Au nom de Jésus, trace un chemin. Ceux qui sont malades, je déclare la guérison, je déclare des années, je déclare la résurrection, je déclare la délivrance, je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne un nouveau jour, une nouvelle respiration. Et Dieu te sort du néant, Dieu te sort des mains de l'ennemi, Dieu te sort de la force de la mort. Je déclare la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je protège ton foyer, ta maison. Au nom de Jésus, là où il y avait l'ennemi, je brise cela. Je déclare au nom de Jésus, sans effet, au nom de Jésus. Oh, liagasikama. Chantons ensemble. Reçois la gloire, roi de gloire. 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 Ta face illumine le soleil. Chantons ensemble, oui. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Reçois la gloire, reçois la gloire de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Ta voix est comme l'eau rugissante. Jésus, Jésus, tu es. Oui, tu es si puissant. Oh, dans tes mains, tu tiens les étoiles. Jésus, Jésus, tu es. Oui, tu es si puissant. Oh, oh, oh. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire.
Roi de sois. Alléluia. Oh Seigneur Jésus le roi. On y va encore une fois. Reçois, oh, roi de, oh, yeah, roi de, oh, roi de, sois là, roi de gloire. Alléluia. On va fermer les yeux 2 minutes. Tu as écouté cette parole. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu es là et que tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, juste lève ta main, je vais prier avec toi. Tu veux mettre Jésus en premier, tu veux dire Jésus, je te reçois. Je vois une main derrière, oui. Et s'il y a quelqu'un d'autre, dis Seigneur, je te reçois ce dimanche. J'ai besoin de toi. J'ai besoin comme Seigneur, pardonne mes péchés. Aujourd'hui, c'est mon jour du salut. Aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Alléluia. On va fermer les yeux, on va prier ensemble au Seigneur. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Combien sont bénis ce matin? En rentrant à la maison, mettez l'atmosphère de louange. Change de langage, dis des bonnes choses, encourage les enfants, encourage les parents, encourage les frères, encourage les autres. Change aujourd'hui, mets la louange au centre en disant Seigneur, je choisis aujourd'hui. Cette fois, je l'appellerai Judas. Cette fois, je change la manière de dire. Je choisis de louer l'Éternel. Amen. On va acclamer le Seigneur ensemble. On y va, on y va. Sois là, roi de gloire. Sois la gloire, roi de gloire. Sois la gloire, sois la gloire, de gloire. Donne-lui la gloire. Reçois la gloire, de gloire. Reçois la gloire, de gloire. Reçois la sans arrêt, sans arrêt. Jésus, tu es le roi de gloire. Reçois la gloire, de gloire. Sois la gloire, gloire, reçois la gloire. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Ceux qui ont besoin plus de prière, venez, on va prier ensemble avec toute l'équipe. Ceux qui ont besoin dans le corps, la guérison, viens, on va prier ensemble. Pour les autres, allez dans la paix du Seigneur. Vivez dans la louange au centre. Amen.